Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle guido. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, votre canapé, sous votre couette, avec un plaid, un oreiller, quelque chose de doux. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc aujourd'hui c'est la veille de la pleine lune dans le signe du Bélier. Donc demain on sera le 9 octobre et ça sera la pleine lune dans le signe du Bélier qui sera à 22h50. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. 22h55 à une seconde près, hein, j'arrondis. Donc demain le 9 octobre, c'est la pleine lune dans le signe du Bélier, signe de feu, à 22h55 arrondi à une seconde près. Donc voilà, donc c'est le moment de purifier là ce soir vos pierres, d'accord, de bien les nettoyer, les purifier selon le type de pierre que c'est, soit à l'eau, soit à la sauge, enfin voilà, c'est vraiment selon les pierres, faites bien attention parce qu'il y a des pierres qui ne supportent pas l'eau. Donc vérifiez bien hein, que ce soit des pierres qui acceptent l'eau et qui peuvent être purifiées comme cela. Donc moi j'ai commencé à purifier mes pierres, il faut absolument le faire avant de les recharger demain à la pleine lune, d'accord? Donc n'oubliez pas de sortir vos pierres demain soir à la pleine lune. C'est le moment aussi de remercier la lune pour toutes les grâces que vous avez eues depuis la nouvelle lune. Et c'est le moment aussi de manifester, de demander, de faire des vœux à la lune. Le rituel, vous le connaissez, je ne vais pas vous le répéter, mais bon, voilà, vous pouvez faire entre 2 et 10 vœux sur une feuille que vous pouvez soit garder sous votre oreiller, soit les brûler, soit les mettre dans une boîte magique. Voilà. Ou alors, vous avez aussi la solution avec mon petit cahier magique d'Angel Lumière Divine. Le fameux cahier que je propose. Si vous voulez me l'acheter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Donc c'est un cahier Angel Lumière Divine qui vous permet de communiquer avec Jésus, Marie, les anges, votre ange gardien, mais aussi pour faire vos vœux à la lune, d'accord? Donc j'en ai encore quelques-uns, n'hésitez pas à me contacter pour les commander. Alors bien sûr, vous les aurez pas pour demain, mais vous les aurez pour la prochaine nouvelle lune. Ok, donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors oui, j'ai une petite étoile qui m'a contactée par mail. Je vous demanderai mes petites étoiles, comme vous le savez, souvent je vous demande de prier pour des personnes qui en ont besoin. Et là, j'ai été appelée au secours par Anna. Anna qui connaît un jeune homme qui s'est fait agresser la nuit dernière et qui est dans le coma. Donc il est entre la vie et la mort, il s'appelle Jérémy. Mes petites étoiles, si vous voulez bien prier pour Jérémy qui est dans le coma, qui est entre la vie et la mort. C'est un jeune homme, enfin une jeune personne. Donc moi je vais prier pour lui ce soir avant de dormir. Je vous demanderai s'il vous plaît de prier aussi pour toutes celles qui veulent bien. Envoyer l'intention de guérison et vraiment qu'il sorte du coma. Voilà. C'est une demande qu'Anna m'a faite et elle m'a demandé de partager sur ma communauté. Donc je le fais sur vidéo, comme ça il y aura plus de monde au courant. Si vous voulez bien faire une petite prière pour Jérémy, qui est dans le coma, qui s'est fait agresser la nuit dernière. Merci pour lui, merci pour Anna, merci pour toute sa famille. Et voilà, je sais que ça va aller, on va tous prier. Maintenant, bien sûr que les miracles existent. Mais là, j'ai eu un deuxième mail de Anna qui me disait que le jeune homme était en mort cérébrale. Alors, je ne suis pas certaine qu'il y ait vraiment... J'espère. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, il faut vraiment prier pour ce jeune homme qui s'appelle Jérémy, pour qu'il sorte du coma, qui soit ressuscité, entre guillemets. On va prier pour lui qui s'est fait agresser cette nuit. Voilà. Merci Anna d'être venue vers moi et tu vois, j'ai entendu ta demande. On va toutes et tous prier. Je le sais, on va tous faire un égrégore de prière pour Jérémy ce soir qui a besoin de nous, qui a besoin de nos intentions de prière. Allumez une bougie et faites une petite prière. Alors, il est tard, c'est vrai que d'habitude, je fais mes vidéos un peu plus tôt, mais là, j'ai eu ce message, je l'ai lu tout à l'heure et je dis, bah non, il faut absolument que je fasse une vidéo en plus pour la pleine lune, mais surtout pour Jérémy. Et j'espère que ça va aller. N'hésitez pas à prier et allumer une bougie. Voilà, tout simplement allumer une bougie, une petite pensée pour Jérémy et je sais que ça va aller. Voilà.
Merci mes petites étoiles. En tout cas, j'espère que chez vous, tout va bien, que vous vous portez bien. Cette pleine lune, moi, m'a beaucoup, mais beaucoup fatiguée. Je ne suis pas la seule. J'ai beaucoup de retours de personnes que je connais qui sont fatiguées aussi. Des consoeurs qui sont fatiguées. Donc, les énergies sont fatigantes, là. Ça nous bouleverse, c'est fatigant. Moi, j'ai fait une méditation cet après-midi et je me suis endormie et je pense que j'avais besoin de repos. Et je pense qu'on est plusieurs à avoir besoin de repos. Donc écoutez votre corps, écoutez-vous. Si vous avez besoin de dormir, de vous reposer, c'est le moment. D'accord? C'est le moment parce que vous êtes en train d'accueillir les énergies de cette pleine lune. Et c'est aussi des énergies de transmutation. Donc c'est aussi très fatigant. D'accord, mes petites étoiles? En tout cas, merci. On va déjà voir, on va faire déjà. Alors, déjà, Angèle, va pas trop vite. Tu vas aller plus vite que la musique. Justement, en parlant de musique, on va faire la cloche tibétaine et la cloche des anges pour appeler mes guides, la source et les anges pour ce soir. Allez. Voilà, alors on va voir déjà quel est l'ange ou archange qui est à mes côtés pour cette guido, pour cette guidance. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Oups, ça s'est retourné, hein. Ça parle. Alors, on a l'ange de la félicité, harmonie, sérénité et respect. Donc là, on vous félicite. On vous félicite par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à ce que vous faites. On vous félicite parce que vous priez pour Jérémie, par exemple, ou on vous félicite parce que vous êtes là pour les autres et que vous avez mis des choses en place pour vous. Pour votre harmonie, on vous parle d'harmonie. L'harmonie arrive dans votre vie, la sérénité, vous allez vous sentir beaucoup plus sereine ou serein dans les prochains jours pour ce week-end. Il y a quelqu'un qui vient avec beaucoup, beaucoup de respect vers vous dans votre vie pour l'harmonie. D'accord? Bon, allez, on va mettre... je vais la mettre où la carte? Je vais la mettre ici, à côté des petits hérissons. Je crois que j'ai fait tomber un bout du décor encore. Bon, c'est pas très grave. Alors, il y avait de la mousse et la mousse, tout à l'heure, je l'ai ramassée. Bon, elle est retombée, donc elle doit rester par terre. C'est pas très grave. J'entends qu'il y a quelqu'un qui est tombé raide dingue de vous, qui est à vos pieds. Hein, il y a quelqu'un qui va tomber comme une mouche. Enfin, je sais pas comment vous dire. Quelqu'un qui est vraiment... est à vos pieds et pense à vous. J'entends qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. D'accord? Alors, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups, ça parle. Vous êtes dans le monde, carte 34. Vous êtes en train de vous relever. Vous faites une apparition ou une réapparition. J'entends que vous allez... sortir de votre ombre, du fond de l'eau. Là, vous étiez caché, vous étiez en introspection. Et là, j'entends que vous allez faire un retour, mais un retour, comment dire, brillant. J'entends que là, clairement, vous allez attirer énormément de monde à vous. Vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont vous suivre, qui vont vous entourer. Peut-être que vous avez une chaîne, peut-être que vous avez... vous êtes influenceur, influenceuse, je ne sais pas, vous êtes voilà, dans les réseaux. J'entends que votre communauté va grossir, va grandir, qu'on va vous suivre de plus en plus. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui brille, qui est en train de vraiment communiquer avec les autres, amener aux autres beaucoup, beaucoup de lumière. Vous êtes quelqu'un qui est en pleine renaissance, j'entends.
grâce à la lumière, grâce à la source. On parle de communication aussi. Ok, alors on va voir ça. Je vais prendre une carte de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Allez, s'il vous plaît. Oups, là, il y a trop de cartes. Elles veulent parler, mais il y a trop de cartes. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Oups, regardez ce qui est sorti là. Je vais prendre les deux cartes. Terre, mère sacrée, message d'amour. C'est bien ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui va vous envoyer un message d'amour. Vous allez avoir le cœur qui va vibrer, vibrer, vibrer tellement fort. Et on vous dit qu'il faut vraiment vous connecter à la terre-mère, sacrée. Il y a quelqu'un qui prie pour vous, quelqu'un qui souhaite vraiment être avec vous, qui a un fort amour pour vous. Vous allez recevoir un message d'amour de cette personne-là. Une personne qui va se libérer pour vous, la libération. Avec la colombe, ça parle de paix, de libération, quelqu'un qui se libère. Quelqu'un qui va rompre avec un attachement néfaste. Ça peut être quelqu'un qui divorce, quelqu'un qui se sépare, quelqu'un qui coupe des liens, qui l'empêchait de venir voler vers vous, qui l'empêchait de faire la paix avec vous, j'entends. Donc cette personne vient vers vous avec un message d'amour et c'est quelqu'un qui se libère, qui est en pleine libération. Donc c'est très très beau ces cartes, très beau message. Allez, je vais prendre une petite gorgée de ma tisane. Donc faites-en autant, hein. Versez-vous une tisane, un chocolat chaud, ce que vous voulez, ou quelque chose de frais. Moi, j'ai plutôt envie de chaud ce soir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, puisque demain c'est la pleine lune, dans le signe du Bélier, on va prendre Spirit de la Lune. Je vais baisser un peu le téléphone pour que vous puissiez voir un peu mieux les cartes. Voilà, normalement vous voyez mieux. Allez. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups, ça parle. Ça parle très vite. Ah bah, regardez, le bélier, carte 18. On est vraiment connecté à l'énergie du bélier avec cette pleine lune en bélier. Il y a peut-être un bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier dans cette histoire. En tous les cas, moi j'ai la sensation et j'entends que cette personne va foncer droit vers vous. C'est quelqu'un qui est déterminé à aller vers vous, qui est déterminé à vous dire ce qu'elle a sur le cœur. Elle a envie de vous aimer, elle est déterminée à aller de l'avant avec vous, d'accord? C'est quelqu'un qui va foncer vers vous, qui va arrêter de réfléchir et qui va écouter son cœur, d'accord? On parle de l'aspirateur, l'aspirateur, n'importe quoi Angel, il est tard, excusez-moi. Vous êtes peut-être en train de passer l'aspirateur, je sais pas. Ou il est peut-être temps de passer l'aspirateur. Hein, en tous les cas, c'est pas l'aspirateur, c'est l'inspirateur. Donc, cette personne est inspirée par vous. Vous l'inspirez, vous l'aspirez comme un aspirateur. Hein, il ne peut pas se retenir. Hein, quand l'aspirateur passe près d'une poussière, d'une plume ou quoi, il ne peut pas se retenir. Donc là, c'est vraiment, il est absorbé par vous, il est aspiré par vous. Puisque j'ai fait un lapsus, hein, l'aspirateur au lieu de l'inspirateur. En tous les cas, vous êtes quelqu'un qui l'inspire beaucoup. Quelqu'un qui pense à vous énormément, qui ferme les yeux, qui est connecté à vous. C'est la carte 18, ça peut être pour le 18 octobre, d'accord? Et la deuxième carte qui est tombée, c'est la connexion avec la gibuleuse croissance, carte 17.
17, c'est l'étoile. D'accord? Et le 18, dans le tarot, hein, je vous parle, le tarot, c'est donc la carte 17, c'est une arcane majeure, c'est l'étoile. On parle de connexion. Donc, il y a une connexion avec cette pleine lune ce soir, avec votre autre. Que vous le connaissiez ou vous ne connaissiez pas, en tous les cas, cette personne va être attirée par vous, inspirée par vous, aspirée par vous comme un aspirateur. Vous êtes l'aspirateur de son cœur. C'est quelque chose qui m'est venu, hein. Je n'avais pas prédit que j'allais dire ça, mais vous êtes l'aspirateur de son cœur, c'est-à-dire que j'entends que vous allez nettoyer son cœur, vous allez aspirer ce qui est à l'intérieur de lui, de ce cœur qui a souffert, vous allez aspirer tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est sale, tout ce qui était toxique, tout ce qu'on lui a fait de mal, et avec vous, il a l'impression de se libérer, il a l'impression de se sentir plus léger ou plus légère, et vous êtes vraiment en train d'aspirer tout ce qui est néfaste, tout ce qui est sale, toxique. Vous êtes en train de lui faire du bien, vous lui faites du bien, d'accord? Et c'est ça qui l'attire, c'est ça qui l'inspire, c'est ça qu'il a envie. Il a besoin de ça, il a besoin de quelqu'un qui le nettoie, qui l'inspire et qui l'aspire. D'accord? Donc... qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Ah oui, et j'ai sorti la carte 18 avec le bélier. Et le 18, l'arcane majeur du tarot, c'est la lune. Donc on est vraiment là avec la lune en bélier. Hein. Clairement, là, les énergies sont là, on est bien connectés. Vous avez vu, hein, je ne triche pas, les cartes tombent toutes seules. Donc c'est juste incroyable. En tout cas, il y a une grande connexion avec cette personne en cette soirée, en cette veille de pleine lune. Et pendant la pleine lune, vous allez avoir une grande connexion avec ce bélier ou cet ascendant bélier ou signe lunaire bélier. Si ce n'est pas son signe, en tous les cas, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. C'est quelqu'un qui réagit comme un bélier, qui va foncer vers vous. Coûte que coûte, sans réfléchir, qui va écouter son impulsion, son cœur, ses sentiments, son attirance. Hop. Et on va prendre, j'ai acheté pour la chaîne, aujourd'hui j'ai été me balader, j'ai été acheter l'oracle La Sorcière de Lune. Regardez comme c'est joli. La Sorcière de Lune. Ça tombe bien puisque c'est une guidance pour la lune. Donc en cette veille de pleine lune, qu'est-ce que la sorcière de la lune va vous dire? Alors je vais garder le petit livret pas loin et on va voir un petit peu ce que cet oracle veut vous dire. Ça c'est le dos des cartes, c'est magnifique, c'est fleuri, j'aime bien. Il m'a appelé et je regrette pas parce que il est super joli et il parle super bien. Alors, on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous ce soir. Ou, enfin, voilà, c'est ce soir pendant que je le fais. Mais si vous regardez demain ou dans la semaine, c'est intemporel. Toutes mes guidances sont intemporelles. Donc, peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est que vous avez des messages à recevoir. D'accord? J'entends qu'il y a quelqu'un là, vous l'aidez à nettoyer son cœur des impuretés. De tout ce qui est amour impur. Et je sens que cette personne sort d'une relation impure, d'une relation toxique. Et elle a besoin de votre énergie, elle a besoin de se sentir nettoyée par votre amour. C'est votre amour, c'est votre présence, c'est votre énergie qui va l'aider à se purifier et à vraiment se libérer, libérer son cœur de tout de toute cette chose, cette énergie négative, toxique, sombre qu'elle avait à l'intérieur. C'est une personne qui a beaucoup souffert en amour en tous les cas. Bon allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tout. Alors mettez-moi en commentaire hein, si ça vous parle. Et si vous passez aspirateur au moment où vous écoutez ma vidéo, ou peut-être que vous allez le passer, ou vous avez passé à l'instant l'aspirateur, vous allez dire mais c'est incroyable Angel, t'es trop forte. J'étais en train de passer l'aspirateur, ou j'ai passé l'aspirateur à l'instant, il y a quelque chose comme ça. Alors là, les cartes parlent. Je vais prendre celle du dessus parce qu'elles n'étaient pas encore assez mélangées comme il est neuf. On a quand même la transformation, carte 27. On vous dit lâchez prise, faites de la place et voyez grand. Donc, vous êtes en pleine transformation. Faites un peu de place chez vous parce qu'à mon avis, cette personne aura envie de s'installer avec vous, aura envie de venir chez vous. Et ces énergies-là,
Cette personne, elle a besoin d'avoir de la place. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait de place chez vous, si vous n'avez pas cleané, vous n'avez pas nettoyé, vous n'avez pas rangé, vous n'êtes pas débarrassé de choses qui vous encombrent, qui prennent de l'énergie chez vous, et ben cette personne ne pourra pas venir. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez manifester, si vous voulez attirer cette personne, il faut absolument nettoyer chez vous, cleaner, vous débarrasser du superficiel et garder que l'essentiel. C'est une règle importante en énergie, en Feng Shui. Il faut vraiment rester, avoir le minimum de choses, ne pas avoir trop de choses chez vous. Hein. Moi, c'est pas mon cas. En ce moment, je suis justement en train de cleaner, en train de nettoyer, en train de me débarrasser. C'est pour ça que je vous dis, mes petites étoiles, hein, mon anniversaire approche, j'ai rien besoin d'objets. Je vous remercie infiniment. Ne m'envoyez rien parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. Je vous remercie d'avance. Alors, lâcher prise, on vous dit vraiment de lâcher prise parce que de toute façon vous êtes en pleine transformation. C'est pour ça qu'en ce moment vous avez besoin de rester un petit peu tranquille et de vous reposer. Les énergies sont en train de transmuter, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de vous changer en beau papillon. Vous étiez en mode chenille, peut-être un petit peu ronde, un petit peu lente, un petit peu dans votre cocon, et là vous êtes en train de ressortir de votre cocon, vous êtes en train de vous épanouir, en train de déployer vos ailes, et c'est un moment de transformation. Vous allez voir, il y a de belles choses qui arrivent là suite à cette pleine lune. Donc acceptez, recevez cette énergie où vous sentez une fatigue pesante. C'est le moment de vraiment dormir, reposez-vous, restez tranquille, allongez-vous, détendez-vous, faites des méditations et laissez faire les choses. D'accord? Parce que plus vous allez résister à la fatigue et plus vous allez avoir du mal à avancer et moins vous allez vous transformer rapidement. C'est un papillon, enfin une chenille qui ne va pas dans son cocon et qui ne reste pas tranquille ne peut pas se transformer en papillon. D'accord? Donc c'est vraiment un temps où il faut penser à vous et à votre transformation et vous allez déployer, vous allez sortir vos ailes, vos belles ailes. Je sens que vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère dans les jours ou les semaines qui arrivent. Et on vous dit de faire de la place et de voir et voyez en grand. Ne voyez pas les choses en petit, osez voir grand, d'accord? Et faites de la place. Et de faire de la place, vous aurez l'impression aussi que chez vous c'est plus grand, c'est plus spacieux. Je ne sais pas si vous voyez bien la boule de cristal, je crois pas. Voilà, je vais la mettre là. Donc vous allez faire de la place, vous allez voir que l'espace, vous aurez l'impression d'avoir plus grand, plus de mètres carrés, alors qu'en fait vous n'aurez pas changé les mètres carrés, mais vous aurez juste fait de la place et vous allez respirer, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, carte 42. Peut-être que vous avez reçu un non. Quelqu'un vous a dit non. Mais on vous dit que demain est un autre jour. Donc, hier, on vous a dit non, mais aujourd'hui, peut-être qu'on vous dira oui. Ou alors, c'est le moment de savoir dire non aussi. Non, je me repose. Non, je ne peux pas. Non, non, je pense à moi. Il faut savoir dire non. On vous dit que demain sera un autre jour, donc ne vous inquiétez pas, peut-être que vous êtes en train de passer des énergies compliquées, difficiles. Moi, je vois une belle transformation en tout cas, et je vois une libération. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, vous êtes en train de vous libérer d'un refus. Vous avez peut-être eu un non, vous avez peut-être eu un échec, vous vous êtes peut-être trompé, vous êtes peut-être tombé, mais on vous dit ne vous inquiétez pas parce que demain est un nouveau jour, que la page va se tourner et que vous allez continuer l'histoire de votre vie, de votre destin et que voilà, c'était une étape à passer, mais c'est pas grave. On reçoit tous des noms, on a tous eu des refus un jour dans notre vie, pourtant on est passé après au-delà. Il faut savoir passer au-delà des noms, il faut savoir avancer malgré qu'on vous dise non. Bah, si on vous dit non, c'est que c'est pas le bon chemin. Prenez l'autre chemin. D'accord? Et puis peut-être que dans l'autre chemin, vous allez avoir de belles surprises. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Tiens, bah regarde, je te parlais de chemin.
La carte est tombée avec la gibbeuse croissante. Changer de direction, c'est bien, c'est normal. Ben voilà. Donc, il y a un changement. Regardez, là, il y a le panneau, en plus, le panneau directionnel. Donc là, vous arrivez au croisement. Vous arrivez vraiment à un croisement dans votre vie, à la croisée des chemins. Vous avez un choix à faire, une direction à prendre. On vous dit non d'un sens, bah, c'est que c'était pas le chemin, c'est qu'il fallait prendre à gauche au lieu d'à droite ou inversement. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous porter, allez où le vent vous mène, allez vers la lumière et allez vers le chemin qui est, comment dire, le chemin sera libre, vous n'aurez pas de choses qui vont vous empêcher d'avancer, ça sera complètement fluide. Quand on a des noms et que c'est pas fluide, c'est que c'est pas le bon chemin. Il ne faut pas insister. Pleine lune, bon bah voilà, on a la pleine lune, récolter les fruits d'un dur labeur. Donc là, on vous dit d'accueillir pour cette pleine lune, d'accueillir, ouvrez les bras, ouvrez votre cœur. Vous avez travaillé dur et c'est le moment de recevoir, d'accepter de recevoir. En cette pleine lune, vous allez recevoir des énergies de transformation, des énergies d'abondance, d'accord? Donc acceptez, ouvrez-vous. Vous avez la protection là, hein, au-dessus de vous. La lune vous protège, la lune vous purifie. Pour ça que ça fatigue, parce que c'est en train de nous purifier. Vous allez récolter les fruits de votre labeur, de votre travail. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Peut-être qu'on vous a dit non pour un projet, peut-être qu'on vous a dit non pour une histoire d'amour, peut-être vous avez eu des refus, mais le chemin c'était pas le bon chemin. Le chemin, vous allez trouver un autre chemin et vous allez voir que c'est fluide. Et vous allez recevoir. On va vous diriger, on va vous guider, d'accord? Ça va aller. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Là, on vous dit, avec la carte 37, la médecine des sorcières, connectez-vous à la terre. Donc, connectez-vous à la terre, allez en pleine nature, vous ressourcez, vous régénérez. Là, moi, ça m'appelle aussi. Je pense que demain, je vais essayer d'aller en pleine nature marcher parce que je suis appelée à aller me ressourcer et à aller me connecter à la Terre Gaïa. Donc, allez vous connecter à la Terre Gaïa, c'est important. Vous allez voir que ça va vous faire du bien. Ancrez-vous bien pendant cette pleine lune. Méditez, faites des méditations, reposez-vous, respirez aussi. J'entends qu'il faut respirer. Il faut ouvrir son thorax, il faut ouvrir son cœur. Il y a vraiment une énergie là de transmutation, une libération du thorax, d'une libération du cœur. Il faut vraiment vous ouvrir, apprendre à respirer plus profondément et mieux. Pas faire des petites respirations rapide, enfin pas rapide, mais pas profonde. Il faut arriver à bien respirer profondément pour que tout se mette en place. Parce que je sens qu'il y a comme un blocage là, un blocage au niveau du chakra sacré, au niveau du... Il y a un truc là. Donc, insiste et concentre-toi sur la respiration. Va en pleine nature et fais des exercices de respiration et d'ouverture du thorax. D'accord? C'est ce que j'entends. Tu dois te redresser, ouvrir ton thorax et vraiment aller chercher au plus profond de toi une respiration là. Tu vois, une respiration qui doit descendre jusqu'en bas et après ressortir pour aller chercher au plus profond de toi les énergies et nettoyer. D'accord? Ce qui me vient là comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder... J'ai fait des folies, j'ai acheté plein d'oracles aujourd'hui pour la chaîne. Alors... Je parle, mais j'ai soif après. Alors, j'ai l'oracle des gardiennes sacrées. Message divinatoire et déployer son âme. Et c'est de Carole Anne Eshenazi. Voilà. Et à l'intérieur de la boîte, je n'avais pas vu, je viens de voir, il y a écrit la réponse, le pouvoir, la magie, la lumière sont en toi.
tout est en toi. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles chercher profondément en toi avec cette respiration. Ça m'est venu comme ça pendant la guido. C'est pas pour rien. Et même moi, j'ai constaté que je respirais pas assez profondément. Comme s'il y avait un blocage à ce niveau-là. Il faut que tu t'exerces et tu t'obliges à bien respirer. Alors, regarde, le dos de la carte, c'est une clé. On va regarder ensemble ce que cet oracle veut te dire à travers moi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Si tu t'endors, c'est pas grave, tu écouteras demain, continue la vidéo. Détends-toi, respire, endors-toi si tu as besoin. Je sais que ma voix te porte et ma voix t'apaise. Et je sais qu'il y a beaucoup de petites étoiles qui me disent « Oh là là, Angèle, j'écoute toutes tes vidéos, même si ça ne résonne pas, même si ça ne me parle pas, ça m'aide à m'endormir. » Il y a toujours un petit message. C'est général, mais tu n'es pas là pour rien, d'accord? Ta conscience, ton âme a besoin d'entendre ma voix aussi pour dormir. Ça va t'apaiser. Donc si tu as envie de dormir, laisse-toi aller, ne résiste pas. C'est pas grave, tu laisses la vidéo et tu regarderas demain tranquillement quand tu seras réveillé. Mais déjà, tu peux te détendre, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Ah oui, alors une chose importante avant que tu t'endormes, si tu es en train de t'endormir, abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as pas fait parce que, en fait, quand tu es abonné à ma chaîne, c'est que tu valides que je peux me connecter à tes énergies et du coup, tu auras des messages qui vont te parler. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu regardes mes vidéos depuis un certain temps, mais tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu vois pas l'intérêt. Mais moi, je suis en train de t'expliquer que si tu ne valides pas la connexion, parce qu'en fait, de s'abonner à une chaîne YouTube, c'est de valider la connexion avec la médium, avec ma chaîne, avec mes énergies. Donc, si tu t'abonnes en cliquant en dessous la vidéo, hein, c'est gratuit, tu es peut-être déjà abonné, donc si tu l'es, tant mieux, ce qui veut dire que tu es vraiment connecté. Mais si tu ne l'es pas, abonne-toi, c'est gratuit, tu appuies sur abonner et tu actives la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Comme ça, tu valides auprès de l'univers que je peux me connecter à toi et que tu es connecté à ma chaîne. Tu comprends ? Voilà, c'est gratuit, je rappelle que c'est gratuit. Et moi, de voir que je suis suivie par mes petites étoiles, que vous êtes là, vous êtes présente, vous êtes, voilà, vous avez validé, vous êtes abonné à ma chaîne, ça m'encourage. Ça m'encourage parce que on a besoin de savoir si les personnes sont là ou pas. Et je ressens votre énergie. C'est pour ça que les guidos parlent. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut vous abonner. C'est important parce que c'est peut-être rien pour vous. C'est rien. Vous vous dites, ah, c'est juste un clic, c'est juste un doigt que je mets sur abonner. C'est gratuit. Mais pour l'univers et pour moi, c'est beaucoup. Parce que ça veut dire que tu valides la connexion entre moi et toi, entre nos énergies. Et c'est pour ça que ça parle. D'accord ? Allez. Je continue, je m'interromps comme ça. Mais c'est important de t'expliquer pourquoi j'insiste sur les abonnements. Et les likes aussi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Et c'est important de témoigner aussi sous les vidéos. Quand les choses arrivent ou quand il y a des signes ou quand ça te parle. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Ça y est, ça parle. La gardienne de la régénération. Si ça, c'est pas incroyable, elle est là, la gardienne de la régénération. Tu es en train de te régénérer, tu es en train de te nettoyer, tu es en train de transmuter. Je te l'ai dit, tu es en plein changement. Donc, c'est normal si tu as des émotions, c'est normal si tu es fatigué, c'est normal si tu es chamboulé et que tu es un petit peu perdu, déstabilisé. C'est cette pleine lune qui te fait ça. Mais elle te régénère en même temps. Elle te régénère. Alors, on va voir le message de la gardienne. Donc, c'est la carte 16.
La carte 16, qu'est-ce que je voulais vous dire sur la carte 16? La carte 16, c'est la maison Dieu dans le tarot. Donc c'est un grand changement pour toi, un grand changement, une transformation pour toi dans ta vie. Rapidement, soudainement. La fin d'un cycle et un nouveau cycle, d'accord? La fin de quelque chose et un renouveau ou un nouveau départ. Alors, carte 16. On parle de renaissance hein, avec cette carte. On parle de renaissance. Alors, on vous dit, vous avez récemment vidé vos batteries et épuisé votre force vitale. Tiens donc, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'un temps de régénération. Soyez attentif à ce que vous mangez, buvez, à la manière dont vous gaspillez peut-être votre énergie dans certaines tâches harassantes. Dormez plus ou dormez mieux. Comme quoi, hein, il faut vraiment faire attention à son sommeil et de la façon dont on vit. Hein. C'est important. Hein. Rarifiez vos échanges avec les personnes qui vous tirent vers le bas. Ça aussi, c'est très important. Coupez le contact avec les informations anxiogènes ou les images déprimantes. Favorisez plutôt tout ce qui permet à votre corps et à votre esprit de se dynamiser et de se purifier. Offrez-vous un nouveau souffle, une renaissance, une détox qui puisse englober tous les domaines de votre vie. Alors actuellement, moi je fais une détox pour le foie, etc. C'est le moment avec l'automne aussi, changement de saison, de faire une détox. Faites une petite détox. Alors il y a des choses naturelles hein, avec des plantes, de l'artichaut pour le foie. Enfin il y a plein de choses comme ça. Des ampoules magasin bio, vous prenez à jeun le matin et ça vous fera du bien. D'accord? C'est le moment vraiment de vous débarrasser des toxines, de vous débarrasser du négatif, de bien cleaner à l'intérieur, de bien nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Alors, la gardienne vous parle. D'accord? La gardienne de la régénération vous dit le message suivant. Je t'offre mon élixir magique. Je sens que tu as besoin, que tu en as besoin. Bois et que ce liquide doré régénère ton organisme fatigué. Vis une saison d'automne intérieure. Laisse partir ce qui est devenu obsolète et accueille un moment de repos qui te préparera au froid de l'hiver. Il est temps aussi de faire le tri dans ce que tu acceptes et de laisser entrer dans ta bulle quelle personne, information, lecture, énergie. Quelques personnes, je pense. Parce que c'est marqué quelles personnes, mais je pense que c'est quelques personnes, information, lecture et énergie. Effectue un grand ménage. Coupe les liens avec ce qui n'est pas bon. Ou plus bon pour toi. Sois doux, aimant et bien traitant avec ton corps. Baigne-toi dans la lumière d'or qui règne dans mon temple. Laisse-la inonder la moindre de tes cellules et n'aie qu'une seule priorité, te revitaliser totalement. C'est exactement ce que je vous disais comme message avant. La gardienne de la régénération n'est pas là pour rien. C'est en connexion avec ce que je vous ai dit et ce que les cartes ont dit avant. Alors, l'axe de visualisation. Regardez longuement la carte, puis placez-vous en état méditatif. Vous pouvez faire une capture écran hein, si vous voulez. Hein. Imaginez que vous entrez dans l'image. Vous êtes dans le temple, face à la gardienne prêtresse. Elle vous regarde avec douceur et bienveillance. Comme elle, vous ne portez qu'un fin tissu sur votre peau. Vous prenez la main, la gardienne vous invite à entrer dans le bassin doré de régénération. Immergez-vous lentement dans le liquide d'or. Trempez-y tout votre corps,
Sentez à quel point il détend votre organisme, nourrit vos cellules, vous apporte une profonde révitalisation. Pour la parachever, allongez-vous dans le bain purifiant. Laissez-vous flotter au cœur de ce temple et vivez pleinement ce renouvellement, cette renaissance intérieure. Les affirmations que vous devez vous dire et dire. Je m'accorde du temps pour prendre soin de moi. Je me régénère chaque jour davantage. Je m'offre en toutes circonstances ce dont j'ai besoin. Je mange bien, je dors bien, je bois suffisamment. Je revitalise mon être à chaque seconde. Voilà, donc c'est une vidéo purifiante, régénérante. D'accord? Magnifique. La gardienne régénération, de la régénération. De la régénération, toute génération. Toute génération confondue. Parce que vous êtes de tous les âges sur ma chaîne. Et ça, c'est bien. C'est ça la richesse de la chaîne. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle Le Parfum des Anges d'Élodie Dracon et de Cathy d'Alancet, que j'ai aussi acheté pour la chaîne. Je me suis un petit peu lâchée là. Mais bon, vous le valez bien. C'est pour vous que je fais ça, pour vous faire plaisir. Alors, je vais reprendre une gorgée. Allez, on va voir quel parfum, quel est l'ange ou l'archange. S'il vous plaît, tous les êtres. Oups, ça parle. Et on a l'archange Juriel, petit grain bigarade. L'archange Juriel, magnifique. Magnifique énergie. L'archange Juriel, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'archange Juriel? J'ai l'impression qu'après l'orage, vous allez avoir l'arc-en-ciel. Il va y avoir le soleil et la pluie en même temps. Il va y avoir un arc-en-ciel. Je dirais que le signe de cette vidéo, ça sera l'arc-en-ciel de l'archange Uriel. D'accord? Alors, on va voir. On va voir, c'est la carte 30. Peut-être votre âge, son âge. Je suis calme et la paix s'installe. Donc, je ressens que vous allez faire la paix avec quelqu'un, vous allez faire la paix avec vous-même et vous allez être en paix. Parce qu'on vous dit que vous êtes calme, vous allez retrouver votre calme et la paix s'installe. Je suis douce, heure de l'instant. J'ouvre l'espace du temps, je suis lieu sacré, je suis baptême, harmonisation de l'être. Donc, il y a une harmonisation après la purification, la régénération qui va s'opérer. D'accord? Donc, il y a vraiment là des belles énergies. Alors, le message, qu'est-ce qu'on te dit? C'est la grande zone de turbulence en ce moment. Eh oui, on l'a dit tout à l'heure. Bonne nouvelle, l'archange Uriel, alias Monsieur Météo, est présent pour apporter son soutien dans les grandes tempêtes émotionnelles. Eh oui, les émotions, là, en ce moment, t'es perturbé, t'es fatigué, il est là, il va t'aider. L'archange Uriel vous invite à entrer en connexion avec l'essence de petits grains bicarades pour retrouver la paix intérieure, les intempéries de la vie nourrissant la lumière divine en vous. C'est le moment de lui remettre tous vos fardeaux. Je vais y arriver. C'est le moment de lui remettre tous vos fardeaux. L'archange Uriel apporte sa bénédiction céleste sur votre situation actuelle et vos émotions. Il pose ses mains pour vous offrir un soin lumineux comme un baptême qui lave vos peines pour un nouveau départ. Il y a vraiment une régénération, une purification. Là, il y a un nouveau départ, on n'arrête pas de vous le dire. L'archange Uriel est là pour te nettoyer, te purifier.
C'est comme si tu avais un deuxième baptême, une purification par l'eau. Peut-être qu'il va pleuvoir beaucoup, mais il faudra accepter cette pluie parce que ce sera pour purifier. Le petit grain bigarade est un câlin odorant, apaisant, fleuri, qui permet de conserver la paix intérieure quand notre nature se déchaîne. Il suscite comme un éclaircissement ou des idées lumineuses qui redonnent confiance en soi. Le périgrain bigarade agit comme une lueur d'espoir sur le chemin. Souffle Angel olfactif. Sentez avec la phrase d'affirmation. Sentez avec la phrase d'affirmation. Inspirer et expirer. Encore une fois, il y a une histoire d'inspiration, d'expirer. Je vous l'ai dit en début de guidance. Inspirez, expirez avec l'huile essentielle de petits grains bigarade. Et dites, lorsque je suis dans la paix intérieure, c'est la paix extérieure. Sois angélique. Diffusez l'énergie du petit périgrain. Le petit grain bigarade, je vais y arriver, j'ai du mal avec ce mot. Et demandez à recevoir votre baptême angélique, purification émotionnelle à l'archange Uriel. Recevez, ressentez et remerciez l'archange Uriel et vous-même pour ce moment. Faites appel à l'archange Uriel pour transmuter et harmoniser votre météo intérieure. Donc, je sens qu'il va y avoir un petit peu des tornades, des tempêtes émotionnelles, mais l'archange Uriel va vous aider à retrouver un équilibre et va vous aider à vous sentir mieux, d'accord? En tout cas, il va y avoir une purification là. Ok, bon, on va prendre un autre oracle. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle du petit peuple d'Emmanuel Japper. Encore un nouvel oracle, Angel. Hop. Alors, on va voir le message avec celui-ci. Et il y a un scarabée derrière, c'est magnifique. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors là, il y a trop de cartes. Je vais prendre celle du dessous, c'est la coccinelle. La coccinelle, carte 17, encore mes petites étoiles, donc porte-bonheur, la coccinelle, vous allez voir certainement une coccinelle, ça peut être le signe de cette vidéo aussi. Je me connecte à mon enfant intérieur et je joue et je m'émerveille. Ton enfant intérieur se manifeste, a besoin de s'émerveiller, a besoin de s'amuser. Donc exprime, laisse-le sortir cet enfant intérieur, laisse-le s'exprimer. Quand tu étais petite, peut-être que tu aimais les coccinelles, ça t'amusait et tu comptais le point qu'il y avait, le nombre de points sur la coccinelle pour son âge. Moi, je faisais ça quand j'étais petite et on disait que c'était la bête du bon Dieu. Donc, tu vas avoir une coccinelle. Encore une fois, on te demande de te connecter à l'intérieur de toi, à ton enfant intérieur, de vraiment prendre soin de ton intérieur pour refléter à l'extérieur le bonheur, pour être dans le bonheur. En tout cas, c'est un bon présage, la coccinelle, c'est un bon signe. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, la coccinelle? La petite coccinelle. Alors, le message qu'elle souhaite te transmettre, on va y arriver. Le langage de la coccinelle n'est pas nécessairement sonore. C'est plutôt une sensation, une impression qu'elle laisse en vous. Offrez-vous quelques minutes pour observer les couleurs de son costume, sa grâce, sa toute petite taille. Elle vous aide ainsi à vous dégager des limites illusoires et des croyances limitantes que vous avez intégrées dans votre enfance, puis au cours de votre vie. Vous apprenez désormais à jouer le premier rôle dans votre vie, sans pour autant vouloir toujours combattre ou gagner ou obtenir des résultats. Cette carte est donc très encourageante
et son tirage un bon présage. La coccinelle vous apporte une bouffée d'air frais et vous invite à vous amuser davantage, à convoquer votre enfant intérieur dans votre vie quotidienne car il est joyeux et toujours enthousiaste pour jouer. Pour fuir les illusions de la vie, gagner plus pour être heureux, travailler dur, faire toujours plus pour être aimé. Ça, c'est entre parenthèses, hein. Ça, c'est ce qu'on vous a appris depuis tout petit. Mais est-ce vraiment bien pour vous de penser ça? Émerveillez-vous de ce petit monde et en particulier de la coccinelle. Elle est seule, elle offre un spectacle magnifique qui favorise l'imagination, la créativité, l'inspiration et la joie. Loin des lourdeurs qui empêchent parfois de voir la beauté du monde. Cet insecte est le reflet de tout ce qui a envie de scintiller, de voler ou de briller en vous. Donc là, on vous dit vraiment de laisser sortir, exprimer votre enfant intérieur, cette innocence qu'on a quand on est enfant et cette pureté que tu dois retrouver pour être heureux dans ta vie. Tu dois te comporter un peu comme une petite coccinelle. C'est-à-dire voler et puis te poser où tu en as envie sans te poser de questions. La coccinelle, elle a envie de se poser sur ton bras, sur ta main, elle se pose. Elle vient te chatouiller, tu vois, te faire des guilis, puis elle repart, puis elle se repose ailleurs. Voilà, il faut que tu arrives à prendre la vie avec légèreté et voir la vie comme ton cœur, ton âme la voit, pas comme on t'a impliqué depuis enfant. On t'a impliqué des choses, on t'a fait rentrer dans des cases, on a essayé de te faire rentrer dans des cases et aujourd'hui, vois les choses différemment. Essaye vraiment de t'écouter, écouter ta petite voix intérieure, ton cœur. Va vers ce qui t'attire, va vers ce qui brille, va vers la lumière, va vers ce que tu as envie et faire ce que tu aimes. D'accord? Allez, je vais reprendre une gorgée d'eau. De tisane plutôt que d'eau. Mais il y a de l'eau dans la tisane. Et puis voilà, je vais prendre mon oracle Vintage Star Forever, mon petit bébé, mon dernier bébé, c'est mon dernier oracle. C'est mon dernier bébé, Vintage Star Forever, façon Blue Jean brut, façon vintage. On va voir qu'est-ce que l'on vous fait passer aujourd'hui à travers mon bébé. Si tu veux me le commander, n'hésite pas, j'en ai en stock. J'offre un foulard avec d'1 mètre par 1 mètre, couleur... en fait, c'est exactement ça. Hein. Le foulard fait 1 mètre par 1 mètre. C'est exactement la carte en dos de carte. Alors, on te parle de liberté, encore une fois, de réussite, de triomphe. D'un oiseau rare. Tu es un oiseau rare ou tu vas trouver l'oiseau rare. En tout cas, ça parle de communication avec les oiseaux. Bon, on te parle de quelqu'un qui a les poches vides. C'est peut-être toi qui as les poches vides en ce moment où tu vides tes poches. Il y a peut-être quelqu'un qui va vider ses poches. Peut-être quelqu'un qui est en manque d'argent, qui est en manque de ressources. On va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres. Tous les êtres. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est fait manipuler. Quelqu'un de généreux qui a tout acheté, qui a tout payé et qui n'a plus rien. Alors, s'il vous plaît. Oups, ça parle, ça parle. Il y a une carte qui s'est retournée. Elle est où cette carte qui s'est retournée? Elle est là. Alors, on va regarder. Le lièvre et la tortue Brigitte. C'est la fin. Il y a eu la fin de quelque chose là. On est arrivé au bout du bout. Il n'y a plus de ressources. Il n'y a plus... cette personne a tout donné. Elle a les poches vides. Et c'est terminé. L'histoire est terminée. Il y a quelqu'un qui a décidé de mettre une fin. En tout cas, il y a peut-être une Brigitte. Alors Brigitte, vous savez, c'est ma petite tortue. C'est pour ça que j'ai fait un clin d'œil à Brigitte à travers cette carte. Il y a Brigitte qui est là et qui dit stop, c'est fini. C'est fini. J'ai gagné, tu as gagné, on arrête tout. D'accord? Et puis, on a le tapis volant d'Aladin. Donc, on te dit, ne t'inquiète pas, tu vas rebondir. Il y a Aladin qui arrive, il y a un tapis magique qui va t'aider, il y a l'univers qui va te porter.
tu vas te sentir mieux et tu vas survoler tous ces problèmes, toutes ces choses qui t'ont fait mal. Tu as le droit à 3 vœux, hein, comme avec la lampe d'Aladin. Aladin, c'est un voleur, mais un gentil voleur, hein, l'histoire d'Aladin, c'est ça. Donc, je sens qu'il y a un homme qui va voler ton cœur, qui va arriver comme par magie sur un tapis magique. Peut-être quelqu'un qui a des origines du côté de l'Orient ou quelque chose comme ça, ou dans les pays d'Aladin. Hein. Qu'est-ce qu'on te dit? Il y a un homme là, un Aladin, un prince charmant, puisque Aladin c'est un prince charmant, ça fait partie de Disney, hein. Qui arrive par magie sur son tapis magique. J'ai l'impression que il va se passer un miracle là pour quelqu'un qui n'a plus rien, qui a l'impression d'avoir tout perdu. Il y a comme une rencontre magique ou un souhait qui va se réaliser. Il y a le triomphe, la réussite. Pourtant, je dirais qu'il y a une fin, il n'y a plus rien, mais tu vas repartir de zéro pour aller plus haut. J'entends que tu vas aller plus haut. Il faut prendre de la hauteur sur une situation, voir les choses différemment et prendre beaucoup de hauteur, voir les choses sous un autre angle. Voir que peut-être c'est un mal pour un bien. Peut-être que tu as tout perdu ou que la personne va tout perdre, mais c'est pour un bien. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, ça parle, ça parle. Alors, on a un tétoscope, je vais y arriver avec ce mot, j'ai du mal à le prononcer, tétoscope. Écouter son cœur. Il y a peut-être un médecin là qui va enfin écouter son cœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un tétoscope, donc c'est quelqu'un qui écoute ton cœur ou qui écoute son cœur surtout. Quelqu'un qui a enfin écouté son cœur, qui a appris à écouter son cœur. Parce que c'était peut-être pas le cas avant, il voyait plus avec les yeux qu'avec son cœur. Aujourd'hui, cet homme qui est peut-être médecin ou dans la médecine ou quelque chose comme ça, va écouter son cœur. Et cet homme ou cette femme arrive tout chousse, hein. Mais direct tout chousse. Vous savez ce que c'est le ski? Alors si vous faites du ski, vous savez ce que c'est le tout chousse. Mais le tout chousse, ça veut dire qu'il n'y a pas de virage, c'est tout droit. C'est direct, ça glisse et ça va vite. C'est pour aller vite. Donc cette personne arrive tout de suite, rapidement. Tout chousse. Elle va plus s'arrêter, elle va plus faire de dérapage, elle va plus faire de tournant, elle va plus essayer d'éviter, de t'éviter peut-être. Elle va aller tout droit au but, elle va tout chousse. Ok? C'est quelqu'un qui va aller toujours plus haut, qui voit les choses de plus en plus grand, toujours plus grand. Il faut voir les choses en grand, on vous l'a dit. Il ne faut pas se contenter de petites choses. Il faut voir les choses en grand. Il faut vraiment rêver et voir grand. Voir grand pour vous, voir grand dans vos projets. Alors là, on a l'Espagne, on a le flamenco. Peut-être quelqu'un qui a des origines espagnoles. Peut-être quelqu'un qui fait du flamenco, qui danse latine. Enfin, il y a une bombe latine. Peut-être que c'est toi, la féminine, la bombe latine, ou l'homme, je ne sais pas. En tous les cas, il y a une bombe latine. Il y a une bombe latine, des origines espagnoles, le flamenco. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Quelqu'un qui a des origines espagnoles, quelqu'un qui a un accent espagnol, ou qui danse le flamenco, ou qui aime danser. Je dirais que vous le séduisez par votre façon de vous mouvoir, de bouger, de danser. Vous êtes une bombe. Il vous voit très féminine. Il est très attiré par vous, par votre sensualité, et parce que vous êtes féminine. Et il vient tout chousse vers vous, hein, ce médecin ou cet homme qui écoute enfin son cœur. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aime le ski, qui fait du ski, ou vous faites du ski, en tous les cas. Je vous donne des leçons de ski. Hein, le chousse, tout chousse. On a la boule de cristal, l'intuition. Donc, tu as beaucoup d'intuition, cette personne aussi. D'accord? Elle voit à travers sa boule de cristal, elle ressent les choses. On parle d'un agriculteur, de récolte. Alors, il y a peut-être c'est peut-être l'amour est dans le pré, hein, je ne sais pas.
Il y a peut-être quelqu'un qui a fait l'amour dans le pré ou qui va faire l'amour dans le pré. En tous les cas, il y a quelqu'un qui va récolter. C'est la carte 55. Tu vas récolter les fruits de ton travail et ce que tu as semé. D'accord? On te dit que tu vas pêcher un gros poisson. Alors, ça peut être un signe poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Si c'est pas un poisson, en tous les cas, c'est un gros poisson dans le sens que c'est quelqu'un qui est gros, qui est grand, qui est fort. D'accord? Et on a une deuxième fois. Alors ça, c'est incroyable. J'ai 2 cartes flamenco, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, je l'ai reprise sans faire exprès. Alors, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il n'y a qu'une carte flamenco dans le jeu. Pourquoi je l'ai encore là? Donc, je l'ai reprise. C'est quelqu'un qui va revenir, qui va te refaire du charme, qui va te refaire une danse, qui va vouloir redanser, qui va la voir danser, redanser, te faire danser. Voilà, ce que j'entends. Il n'y a qu'une carte dans le jeu, je ne sais pas pourquoi je l'ai reprise celle-ci, je croyais qu'il y en avait 2. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un doublon dans mon jeu. Non, non, il n'y en a qu'une. Donc, il y a quelqu'un qui va revenir à la charge, qui va vouloir redanser avec toi, qui va te réinviter à danser. Tu vas le recharmer, tu vas remettre une nouvelle robe et tu vas lui faire ton jeu de séduction. En tous les cas, quelque chose de beau qui arrive là pour toi. On est déjà à plus d'1 heure, Angel. Oh là là, que le temps passe vite. Alors, attends, parce que là, il y a un charmeur. Carte 16, hein. Donc, tu es charmeuse, mais lui aussi, c'est un charmeur. Hein. Vous vous charmez l'un et l'autre. On voit que c'est quelqu'un qui est manuel bricoleur, qui est en train de faire des calculs, qui a sorti son équerre, qui est en train de faire des calculs, à savoir comment il va pouvoir faire pour arriver à te plaire et à te charmer. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de la générosité, qui a un grand cœur, une bonne situation financière, des dons d'argent. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui était peut-être qui a tout donné, mais qui a renfloué ses poches et qui va te faire un don, qui va te faire un cadeau, qui a une très bonne situation financière, qui est généreux. Vous êtes comme les 5 doigts de la main, vous êtes inséparables. C'est quelqu'un qui compte sur toi, qui compte le nombre de nuits ou de jours avant de te voir. Quelqu'un qui se dit, bon, comment je vais faire, comment je peux faire, qui est en train de calculer, qui fait des calculs. 1, 2, 3, 4, mais ça, et ça fait combien de temps que je la connais, ça fait tant de mois, et combien de temps il reste pour que je puisse la voir. Il est en train de compter sur ses doigts. Il y a un temps limite. J'entends qu'il y a un temps limite. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a un laps de temps ou un temps limite. Et il compte. En tout cas, cette personne va sortir sa fusée et vous faire monter au 7e ciel. Alors attention, il va sortir le missile, il va vous faire monter au 7e ciel, il va vous faire monter sur sa grosse fusée. Il va sortir sa fusée magique. On vous parle de tandem, avancer ensemble. Hein. Donc c'est quelqu'un qui veut vraiment avancer avec vous en harmonie, en tandem, qui veut vraiment avancer au même rythme et à la même cadence. Quelqu'un qui a envie de se mettre à votre niveau, qui a envie que vous soyez à son niveau. En tout cas, vous vous entendez bien, d'accord? Vous allez bien vous entendre. Et on a un bonhomme de neige, on parle de l'hiver. Et on vous dit, vous le menez par le bout du nez, cet homme. Vous le menez par le bout du nez. Vous allez lui mettre une carotte sur le nez, là, au bonhomme de neige. C'est vous qui décidez. Voilà, c'est comme ça. Il est froid, le bonhomme de neige. Hein. C'est l'hiver, là. Il est peut-être froid, mais à l'approche de l'hiver, vous allez voir. Vous le menez par le bout du nez. Hein. Et lui, il est en pleine espérance. Il regarde les étoiles, il vous regarde, ma petite étoile, et il espère beaucoup. Il espère vous revoir cet hiver. Il est en train de voir comment, il est en train de planifier, il est en train de faire des plans sur la comète, il essaye de savoir, il se projette avec vous, hein, il rêve d'être avec vous en tandem, il sent qu'il y a une complicité, que vous vous entendez bien, il pense souvent à vous, il espère, il a l'espoir de vous voir, il a l'espoir de pouvoir enfin vivre cet amour pleinement. Bon, bah super. Très, très beau tirage. Je vais reprendre une gorgée.
Et on va terminer avec un message de Maman Marie et de Jésus. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, Maman Marie, merci de me passer un message. Enfant. Votre enfant intérieur vous appelle. Alors, on vous dit aussi peut-être que vous allez avoir des enfants avec cet homme ou cette femme, que cette personne, elle a des enfants, ou vous avez des enfants. Vous êtes une mère, vous êtes un papa, en tous les cas, vous avez des enfants. Mon cœur et mon corps aussi débordent d'amour pour les enfants. Les enfants créent des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Tu travailles peut-être avec les enfants ou tu aimes les enfants, tu fais des miracles. Les enfants t'apportent une belle énergie. Et tu fais beaucoup de choses pour les enfants, j'entends. Allez, Jésus, un message pour ma petite étoile. J'entends qu'il y a certaines personnes qui mettent au monde des enfants. Alors, qui peut être, comment on appelle ça? Sage-femme ou obstétricien, gynécologue. Il y a quelqu'un qui met au monde des enfants. Où il va y avoir des enfants, en tous les cas. Allez, Jésus. Oups, Jésus. Je vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Vous avez peut-être l'impression que Jésus vous a abandonné, mais Jésus ne vous abandonnera jamais. Jésus vous dit, je vous laisserai pas orphelin, je vous laisserai pas seul, je vous abandonnerai pas, je viendrai à vous. Cette personne ne vous laissera pas, elle ne vous abandonnera pas, elle viendra à vous. Je dirais qu'en ce moment, peut-être qu'elle est retenue par ses enfants, parce que cette personne est papa ou maman, mais elle revient vers vous, elle ne vous laissera pas, elle viendra vous voir. Vous allez vous voir très bientôt. D'accord ? Ok. Bon, bah voilà mes petites étoiles. J'ai envie de vous proposer, pour ceux et celles qui voulaient, je vais faire un plus en complément de cette vidéo parce qu'on est déjà à 1h06. Un complément sur Vimeo pour ceux qui voulaient pour communiquer avec votre autre, voir un petit peu ce qu'il veut vous dire. On va essayer de prendre aussi Manouchka pour voir des traits physiques. Tiens, je vais prendre Manouchka tout de suite, comme ça te parlera ou pas, tu auras envie ou pas d'aller voir. On parle de cheveux blonds châtains, blond ou châtain, les cheveux clairs. Attends, s'il vous plaît. Voilà, alors on te dit quelqu'un d'apprêté qui se maquille si c'est une femme ou quelqu'un qui prend soin de son apparence. Quelqu'un qui est un peu artificiel, spirituel, qui a une moustache ou une barbe ou la pilosité sur le visage, enfin dans le sens, vous savez, une barbe de 3 jours ou pas forcément une grosse barbe, mais voilà. Et quelqu'un qui a du style. Peut-être que ça te parlera, peut-être que tu auras envie de voir sur Vimeo la suite, enfin le complément. On parle de quelqu'un de cool, de zen, de relax. Voilà, quelqu'un qui prend les choses relax, qui se prend pas la tête, qui reste zen. En tout cas, il a l'apparence de quelqu'un zen et relax. D'accord? Peut-être un peu réservé aussi, qui est sur la réserve. Donc voilà, c'est des petits indices sur la personne dont on parle. Et si ça te parle et si ça résonne, bah, n'hésite pas à cliquer en dessous la vidéo. Il y a le lien extension Vimeo pour ceux et celles qui voulaient avoir un plus. On va communiquer avec ton autre, avec mon oracle You and Me. Et puis aussi les âmes amoureuses, on va voir un petit peu ce que cette personne veut te dire. Suite à ce tirage, suite à ces énergies, c'est ton cœur qui doit te parler. Ne t'oblige pas, il faut vraiment que ça résonne, que tu aies eu des frissons, que tu t'es dit Angel, elle me fait une guidance privée, c'est pas possible, ça me parle, ça me fait des émotions, j'ai des larmes, j'ai des rires, je me reconnais, je le reconnais. Et voilà, donc tu as juste à cliquer en dessous la vidéo sur le lien extension Vimeo et te laisser porter, tout est expliqué, il y a une bande-annonce.
Et puis voilà, je te remercie infiniment d'avance parce que si tu vas sur Vimeo, tu t'apprêtes à me faire un don et je demande à toutes les personnes qui me font des dons, enfin je demande à Dieu, à l'univers, aux anges et aux archanges de vous redonner beaucoup plus parce que quand on donne, on reçoit automatiquement. Je l'ai pu constater et c'est avéré. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, qu'on fait du bien à quelqu'un, qu'on fait un don, automatiquement, on envoie une belle énergie et on récolte, on reçoit beaucoup plus d'amour ou beaucoup plus de grâce ou d'abondance. Ou voilà. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. Si tu ne peux pas financièrement, je le comprends totalement. Ne t'oblige pas et reste raisonnable. Si tu peux, fais comme tu veux. Et voilà, en tout cas, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme parce qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour toute cette bienveillance et cette gratitude que je reçois chaque jour. Merci pour toutes les personnes qui m'achètent mes oracles, mes suites magiques, mes t-shirts et mes carnets, mes cahiers d'amour magique. Merci aussi pour les personnes qui me commandent des bracelets porte-bonheur énergétique. C'est sur rendez-vous. Vous savez qu'il y a un petit entretien téléphonique de 10 minutes avec moi. En tous les cas, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Que Dieu vous bénisse, vous chérisse et exauce toutes vos prières. Et je repense à Jérémie. Je vais prier pour Jérémie, prier pour lui. Merci infiniment mes petites étoiles. Je vous aime vraiment très très fort. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Plein d'énergie de guérison, d'abondance et de protection. Merci mes petites étoiles. À tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok. Je vous embrasse.